Hello les éveillés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour fabriquer un petit outil. Il est assez simple à faire, hein, il suffit d'être un tout petit peu bricoleur. Voilà. C'est un petit outil qui est très pratique. Vous ne serez peut-être pas forcément amené à l'utiliser souvent, mais en fait, ça peut bien vous dépanner dans certains cas. Voilà. Vous savez, quand on est dans les bois, ou enfin n'importe où, qu'on doit évacuer ou quoi que ce soit, il y a une règle, c'est les 5 C. Je pense que vous la connaissez. Et dans ces 5 C, il faut du cordage. Voilà, il faut du cordage, c'est toujours utile, soit pour faire, enfin pour attacher quelque chose, soit pour tracter, soit peut-être pour se faire un garrot ou quoi que ce soit. Il faut toujours du cordage. Et vous serez peut-être amené à ne plus avoir de cordage. Voilà. Donc si vous n'en avez pas à proximité, ou si vous n'avez pas quelque chose pour remplacer le cordage, on peut faire un petit outil pour tout simplement faire des bandes dans des bouteilles. Voilà. Le plastique, c'est assez solide. Ça peut énormément dépanner. Voilà. Donc, c'est cet outil que je vais faire avec vous. J'aime bien ces petites formules de capsules parce que ça me fait bricoler et j'adore bricoler. Voilà. Donc, on va fabriquer cet outil ensemble qui n'est pas trop compliqué. Pour ça, il vous faut juste un bout de bois. Alors, le bout de bois que vous voulez, hein, comme ça. Il vous faut une lame de cutter. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, une lame de cutter. Je vais la trouver tout à l'heure. Peut-être un ou deux vis pour fixer la lame. On va voir ça. Et vous verrez comment ça fonctionne, c'est très très bien. Voilà. Dans ce bout de bois, il va falloir y faire deux coupes. Alors une dans la hauteur et une dans la largeur. Voilà. La largeur, vous aurez une profondeur de coupe à faire. Parce qu'il ne faut pas le couper entier. La profondeur de coupe, en fait, c'est l'épaisseur de la lame. Tout simplement. Vous voyez? Parce que la lame, en fait, on va l'insérer dedans, ici. Là. On va faire une fente et on va mettre la lame. Donc la lame, vous voyez, il y a une épaisseur. Hop là. Donc on s'arrête à ce trait là, ici. Vous voyez? Donc là, on coupe dans ce sens. Et là, par contre, on coupe plus bas que la fente qu'on a fait. Sur toute la largeur. Là, je vais y arriver, c'est pas évident. Enfin, vous m'avez compris là, voilà, comme ça. Et cette longueur là, c'est à vous de la définir en fait. C'est l'épaisseur de bande que vous voulez. Vous allez faire dans le plastique. Alors, plus vous allez descendre, plus vous aurez des bandes larges. Moins vous allez descendre, plus vous aurez des bandes fines. Voilà, ça c'est à vous de déterminer l'épaisseur que vous voulez. Je coupe ça et je reviens. Voilà, j'ai donc coupé. Donc je vous montre là sur toute la largeur jusqu'au point que vous avez déterminé. Et ensuite, ici, c'est là où on va mettre la lame de cutter avec l'épaisseur de la lame de cutter. Voilà. Donc la lame est ici. Ensuite, on la met dedans. Côté tranchant à l'intérieur. D'accord? Elle est où la caméra? Elle est là. Côté tranchant à l'intérieur. Hop. Et moi, bien sûr, je fais l'inverse. Hop là. On la met dedans. Voilà. Après, il va falloir trouver un système pour bloquer la lame ici. La bloquer là. Et la bloquer en haut. Mais pas boucher ce trou là. Ici. Parce que si vous voulez, quand on va mettre la bouteille de plastique dedans, ça aura tendance à faire sortir la lame. Donc il faut la bloquer là. Là, là. Et pour pas qu'elle sorte sur les côtés, il faut la bloquer là et là. Donc je vais voir ce qui traîne dans le garage, ce que je peux mettre. Bon bah, je ne suis pas trop embêté en fait. J'ai récupéré... elle est là la caméra. J'ai récupéré une bande d'alu dans les canettes, hein, comme j'avais fait
réchaud à alcool, pardon. J'ai fait un système de pliage, ça là, bien autour comme il faut, voilà, et ça donnait ça, voilà. Allez, c'est bien, ça plaque bien, ça tient la lame sur les côtés. Par contre, il faut bien penser à ouvrir derrière, que ce soit bien ouvert des deux côtés, là, pour qu'on puisse insérer la bouteille. Voilà. Donc, je vais fixer ça avec du Chatterton, je pense, je vais mettre. Ouais, ça devrait tenir. Donc voilà. Donc finalement, je ne me suis pas pris la tête, hein. J'ai juste mis du Chatterton en bas. Là, voilà. J'ai rouvert derrière, parce que la bouteille doit passer. Et puis le reste, ça tient tout seul. Au pire, rajouter peut-être une petite pointe, je verrai. Voilà. Donc ensuite, il faut une bouteille en plastique. Les meilleures, c'est les bouteilles en soda, parce qu'elles sont plus épaisses. Les bouteilles d'eau, c'est trop fin, puis il y a des pliures, ça casse. Voilà. La bouteille, il faut la préparer pour couper le fond le plus droit possible. Voilà. Ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, il faut insérer de manière à aller tirer du côté de la lame. Donc, bon, on va voir ça tout de suite. Ouais, la lame, elle est là. Donc, on met dedans. Oui, oui. On tire. Voilà. Voilà. Regardez. C'est magique. Bon, j'arrête là. Et donc avec ça, vous récupérez ceci. Là. Mais avec une bouteille, vous avez de quoi faire. Hein. Voilà. Donc eh ben, ça peut servir de cordage. Mais je vous garantis, c'est solide. Hein. Mais après les nœuds, je sais pas si ça tiendra beaucoup. Ah, quand même. Voilà. Donc vous voyez, avec 3 fois rien, je vais l'enlever si j'y arrive. Avec 3 fois rien, on fait un super outil. Voilà. Ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Ça peut bien dépanner au cas où. Voilà. Donc bah, celui-là, je vais le finir. Je pense que je vais le sculpter pour faire une petite poignée. Voilà. Et puis il ira dans le sac. Bisous tout le monde. Si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas. Vous me mettez un message. Je vous réexplique. Ça roule. Courage et n'ayez pas peur. La peur, c'est de le contrôle. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Bisous tout le monde.